vous devez analyser vos concurrents, car eux-mêmes, ils font pareil. Ça fait partie des aspects du business et c'est très très important à faire. Vous cherchez des bonnes idées de vidéos afin d'avoir plus de vues, plus d'abonnés et ainsi développer votre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je me propose de vous partager 5 sources d'inspiration pour que vous trouviez des bonnes idées de vidéos que votre audience en raffole. La première source, c'est la barre de recherche de YouTube. La barre de recherche de YouTube est ton premier ami, si ce n'est ton meilleur ami. Parce que c'est là-bas que tu retrouves tout ce que ton audience tape sur YouTube. C'est là-bas que tu retrouves toutes les formulations des problèmes de ton audience. Parce que dès que ton audience a un problème et qu'elle aimerait avoir une solution sur YouTube, elle va sur la barre de recherche de YouTube et elle formule sa requête. Toi-même, tu fais pareil. Quand tu as un problème et que tu aimerais avoir une solution sur YouTube, tu vas sur la barre de recherche de YouTube et tu formules ton problème. La barre de recherche de YouTube contient énormément de requêtes de la part des internautes. Et ces requêtes-là, ce sont des questions spécifiques, ce sont des problématiques spécifiques. Et une bonne idée de vidéo, c'est une question spécifique, c'est une problématique spécifique. C'est la raison pour laquelle la barre de recherche de YouTube est ton meilleur ami. Parce qu'elle contient énormément de requêtes de ton audience. Et pour les identifier, il y a plusieurs manières d'y procéder. Mais dans cette vidéo, je ne parlerai que de trois. La première manière est de taper un mot-clé plus espace. Et tu verras tout ce que les gens ont tapé par rapport à ces mots-clés. Si on prend comme mot-clé, par exemple, gagner de l'argent sur Internet, ensuite on met espace, on verra tout ce que les gens ont tapé par rapport à notre mot-clé gagner de l'argent sur Internet. La deuxième manière est de taper un mot-clé plus une lettre de l'alphabet. Par exemple, si on reprend notre mot-clé gagner de l'argent sur Internet, on met gagner de l'argent sur Internet et ensuite on met la lettre A. On verra tout ce que les gens ont tapé. On met la lettre B. On verra également une autre liste de ce que les gens ont tapé. Pour chaque lettre de l'alphabet, on verra ce que les gens ont tapé. On aura une liste différente. La troisième manière est de taper notre mot-clé. Et avant le mot-clé ou bien après le mot-clé, on met le tiret de 8. On aura également une autre liste de tout ce que les gens ont tapé par rapport à notre mot-clé. Donc rien qu'avec ces trois manières d'identifier ce que les gens ont tapé par rapport à un mot-clé précis, on peut faire énormément de vidéos. Donc là, ce sont les bonnes idées de vidéos à faire. Parce que là, on a identifié les requêtes spécifiques, on a identifié les problèmes spécifiques de notre audience. Et là, on est en mesure de faire une vidéo, ou du moins des vidéos qui vont répondre à ces questions spécifiques. La deuxième source, c'est vidIQ. Avec vidIQ, on peut trouver tous les mots-clés associés à un mot-clé principal. Et pour chaque mot-clé associé, on peut refaire le même exercice qu'on a fait avec la barre de recherche de YouTube. Si on reprend notre exemple et qu'on suppose que notre mot-clé principal, c'est gagner argent sur Internet. Avec vidIQ, on peut avoir énormément de mots-clés. On peut avoir par exemple gagner argent rapidement, gagner argent en ligne, gagner argent PayPal, gagner argent facilement. Et pour chacun de ces mots-clés, on repart sur la barre de recherche de YouTube et on voit tout ce que les gens ont tapé par rapport à ce mot-clé associé. Et cela nous permet de trouver vraiment le top du top du top des idées de vidéos afin de trouver la meilleure idée de vidéo possible qui va répondre de manière beaucoup plus en profondeur aux questions de notre audience, comme si on connaissait vraiment en profondeur notre audience. Pourtant, on a juste utilisé des outils tels que vidIQ et la barre de recherche. Et une autre fonctionnalité très intéressante de vidIQ est le VPH, le nombre de vues par heure. Mais là, je pense que c'est uniquement disponible avec la version Boost. Le VPH, le nombre de vues par heure, est très important. Parce que cela permet de savoir si notre audience est toujours intéressée par des vidéos traitant du mot-clé en question. Parce qu'il ne sert à rien de faire des vidéos
sur des thématiques, sur des requêtes de l'audience dont elle ne tape plus actuellement. Peut-être avant, elle tapait sur la barre de recherche de YouTube, d'où le fait que vidIQ nous montre qu'il y a un volume de recherche élevé. Donc avant, peut-être, elle avait une problématique, elle avait un problème spécifique. Mais actuellement, si elle ne ressent plus ce problème spécifique, donc si actuellement le VPH, le nombre de vues par heure est de 0, cela veut dire que l'audience ne ressent plus ce besoin, ne ressent plus ce problème spécifique. Alors, il ne sert plus à rien de faire des vidéos sur ce mot-clé spécifique. Non, ça devient inutile. Raison pour laquelle le VPH, le nombre de vues par heure, est un facteur déterminant. C'est vraiment le facteur crucial qui permet de savoir si vous devez faire une vidéo par rapport à un mot-clé précis ou pas. La troisième source, c'est à partir du YouTube Studio. Le YouTube Studio vous donne les recherches les plus fréquentes, les vidéos les plus récentes, les recherches les plus fréquentes dans une thématique ou bien dans une niche précise, les vidéos les plus récentes dans une niche précise et surtout les contenus manquants. C'est alors là qui est vraiment le plus important. Les contenus manquants, ce sont les contenus que votre audience recherche, mais qui ne sont pas sur YouTube. Et c'est donc là que vous devez faire des vidéos par rapport à ces contenus manquants. Parce que c'est là vraiment une mine d'or. La quatrième chose, ce sont les commentaires sous les vidéos de vos concurrents. Là encore, c'est une autre mine d'or. Parce qu'un YouTuber ne peut pas couvrir tous les angles de sa niche. Donc, il y aura forcément des points inexploités. Et il y aura des personnes dans les commentaires qui vont le faire savoir, qui vont demander au YouTuber s'il pourrait couvrir un aspect en particulier. Et vous, si vous avez vu ce commentaire, vous le notez pour plus tard en faire une vidéo et ainsi attirer l'audience de votre concurrent. C'est comme ça que ça marche. Ce sont les lois du business. Vous devez analyser vos concurrents, car eux-mêmes, ils font pareil. On appelle ça une analyse concurrentielle, une veille concurrentielle. Ça fait partie des aspects du business et c'est très, très important à faire. La cinquième chose est tout simplement de demander à votre audience. La meilleure manière d'obtenir quelque chose est tout simplement de demander. Donc, demandez à votre audience quels sont les sujets qu'ils aimeraient que vous abordez dans vos futures vidéos. Tout simplement, vous pouvez leur faire des DM en one-to-one ou bien les contacter par WhatsApp. Bref, tous les moyens sont bons pour demander à votre audience quels sont les sujets, les thématiques qu'ils veulent que vous abordez dans vos prochaines vidéos. Et il y a même sur YouTube l'onglet communauté. Donc là, c'est un bon moyen de communiquer avec votre audience. Là, vous pouvez leur demander quels sont les sujets qu'ils aimeraient que vous abordez dans vos vidéos. Et c'est un bonus en guise de sixième source, ce sont les commentaires de vos vidéos. Donc, vous devez lire les commentaires de vos vidéos afin d'identifier s'il y a des personnes qui aimeraient que vous abordez un point précis pour vos prochaines vidéos. Vous devez le faire avant vos concurrents parce que vos concurrents font de la veille concurrentielle. Et si ils le font avant vous, ils vont attirer vers leur chaîne une partie de votre audience. Donc, vous devez lire les commentaires de vos vidéos afin d'identifier les potentielles idées de vidéos YouTube à faire. Trouver une bonne idée de vidéo YouTube permet de répondre de manière spécifique aux problèmes ou problématiques de votre audience. Et pour que votre vidéo soit vue par votre audience, vous devez la référencer sur YouTube. Et pour savoir comment bien référencer une vidéo sur YouTube, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.